Qu'est-ce qui fait que tu es devenu un gars spécialiste dans la formation, l'emploi, tout ça chez Job Boom, toi? Mais c'est à cause des jeux vidéo. Non, C'est grâce à ça. En compagnie de Simon Granger, on continue notre réflexion sur... c'était une récapitulation des formations gagnantes en 2015, en fait, les emplois, la semaine dernière. Là, c'est plus la formation, ce qui est hot en 2016. Effectivement, parce que c'est pas anodin qu'on parle de ça en janvier. Le 1er mars, c'est toujours une date charnière pour les étudiants du secondaire, du cégep, parce que c'est la date limite pour faire son inscription à l'université ou au cégep en vue de l'automne prochain. Donc, ce que la majorité des gens font. On visite les cégeps pour voir lequel nous plaît le plus, mais on va d'abord là où il y a un cours, une formation qui nous intéresse. Effectivement, une formation qui nous intéresse, une formation qui offre des bonnes perspectives d'emploi aussi. Parce que quand on fait un choix de carrière, c'est sûr qu'on le fait en fonction de nos intérêts, mais on veut idéalement que ça puisse aussi nous servir et nous permettre d'avoir de l'emploi pendant toute notre vie professionnelle. Carrière d'avenir, ça veut dire quoi? Des métiers, des professions qui nécessitent vraiment de l'étude postsecondaire? Idéalement. Si tu n'y vas pas au cégep, tu es dans le trouble? Bien, en fait, c'est que ce qu'on remarque, c'est que aujourd'hui, avoir une formation postsecondaire, c'est pas essentiel, mais disons que ça maximise beaucoup nos chances d'avoir un emploi durable et de qualité. Qu'est-ce qu'on veut dire par là, un emploi de qualité? Ouais. En fait, on va voir un tableau à l'écran. Bon, quand je dis emploi de qualité, c'est pas moi qui dis que c'est un emploi de qualité. C'est un critère statistique. Dans le fond, c'est un emploi qui a une qualification élevée, un emploi à temps plein qui a un salaire supérieur à 15 de l'heure. Donc, on voit que quand on a des études postsecondaires, la proportion d'emplois de qualité élevée, elle est nettement plus importante que quand on a juste un diplôme d'études secondaires ou moins. Okay. Donc là, quand on parle un emploi bien payé et que tu vas peut-être garder plus longtemps que si tu as juste ton secondaire 5, bien, peut-être que tu vas changer d'emploi à tous les 2 ans, manque de stabilité, manque d'avancement. Exactement. On va regarder un autre indicateur, celui du taux de chômage, qui est quand même assez éloquent, celui-là aussi. Donc, on voit que le taux de chômage, en fonction du niveau d'études maximal atteint, il diminue substantiellement là, à mesure qu'on va chercher des diplômes. 15,5 c'est élevé, ça. Ça, c'est si tu n'as même pas ton diplôme d'études de secondaire. Exactement. Et c'est pratiquement 3 fois plus élevé que chez les détenteurs d'un diplôme universitaire. Donc, c'est des chiffres qui parlent beaucoup et qui démontrent bien l'importance d'aller chercher une formation postsecondaire. Et là, on parle même pas de les données de bonheur. Non, effectivement. Travailler dans ce qu'on aime. Oui, c'est Alors, sûr. au cégep, en principe, tu t'en vas vers ce qui te plaît. C'est ça. Ça nous permet de nous rapprocher de... Le but ultime, c'est ça. Spécifique, un peu plus spécialisé. Donc, forcément, c'est plus facile d'être proche de nos intérêts. Alors, c'est quoi les secteurs d'emploi qui sont prometteurs? Bien, on va faire un petit survol rapidement parce qu'on en a sélectionné 75 cette année chez Job Boom. OK, mais on ne fera pas les 75. On va pas vers les 75, mais j'ai identifié 3 secteurs, disons, qui sont particulièrement bien représentés. Okay. Le premier, celui de la santé. Donc, on va voir quelques exemples de ces formations-là. On va les passer quand même rapidement, mais on va pouvoir voir la sélection. Ça veut dire quoi, la complète. santé? Tu m'as écrit assistance à la personne à domicile. Bon, ça, c'est par exemple... nouveau, ça? Bien, en fait, c'est ce qu'on va appeler un auxiliaire familial. C'est quelqu'un qui va se déplacer chez les personnes qui ont, par exemple, une personne âgée et qui va lui prodiguer certains services. OK, les soins à domicile. L'analyse biomédicale, donc par exemple dans les laboratoires, l'ergothérapie, ça aussi, au niveau aider les gens à s'adapter. Prochain secteur, celui des technologies de l'information. J'en parle souvent de celui-là. Donc, technique de l'informatique, génie informatique, sciences de l'informatique. C'est des formations qui offrent des bonnes perspectives. Les données, hein, tu me disais ça la semaine passée, la lecture des données en santé, en informatique, c'est vrai. On y revient souvent. Et le dernier, l'administration. Donc, secrétariat, technique de bureautique, comptabilité. Pourquoi ce sont des formations, en fait, elles reviennent année après année? Pourquoi? C'est parce que ce sont des formations qui mènent à des métiers et des professions spécifiques sur le marché du travail. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, un doctorat en philosophie, c'est pas un bon moyen de trouver de l'emploi? Pas nécessairement. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que entre un doctorat en philosophie et un baccalauréat en actuariat, par exemple, le métier qu'on va faire à la suite de cette formation-là, il est beaucoup plus précis. Un actuaire, c'est quelque chose qui a un rôle précis. C'est des données pour nous aider à augmenter nos chances, finalement. Mais je suis un artiste, hein? Et non pas un homme d'affaires qui aurait voulu être un artiste. Mais je suis un artiste, puis je vais étudier là-dedans. Est-ce que je devrais reconsidérer mon choix compte tenu de tes données? Pas nécessairement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce que notre palmarès va démontrer, ce sont les carrières et les formations qui permettent une intégration rapide et facile sur le marché de l'emploi. Ceci dit, un diplôme, ce n'est jamais
une garantie d'un emploi, même si on choisit de la formation qui offre les meilleures perspectives d'avenir. Ça ne veut pas dire qu'automatiquement, on va avoir un emploi parce que aujourd'hui, en 2016, peut-être plus que jamais, il faut démontrer plus que ça. Le diplôme, ça n'est pas suffisant. Les recruteurs vont regarder cet élément-là, mais il faut savoir, et ça aussi j'en parle souvent, démontrer le fameux savoir-être, des compétences comme le leadership, l'habilité en communication, la créativité. Donc, peu importe notre domaine, peu importe la formation qu'on a, il faut qu'on soit capable de démontrer ce genre. Il faut qu'on soit employable au-delà de notre formation. Et c'est vraiment ça, en réalité, qui va être la clé de notre avoir le plus de connaissances possible. Donc, tu as étudié dans quelque chose, mais tu travailles dans d'autres choses. Ça va te servir quand même. Hein? Exactement, tout à fait, Marc-André. Puis d'avoir une passion. Alors, si je veux consulter toute la sélection, parce que là, tu en as parlé de quelques-uns. On a fait un survol très rapide, mais tout ça se retrouve sur le site web de JobBoom. Évidemment, Émission 311. Oui. Parce qu'on peut aller sur JobBoom, sur Info Plus également, le lien va être là. 311. Est-ce que ça finit de même? Ça finit de même. Ça finit de même. Merci, Simon.